Bonjour à tous, nouvelle édition d'FMC TV. Vous le savez, chaque semaine, nous zoomons pour vous sur l'actualité du département. C'est parti tout de suite pour le sommaire en images. À Tillé, les riverains cherchent des solutions pour éviter le stationnement sauvage lié au trafic de l'aéroport. Les hébergements atypiques se développent. À Pierrefonds, prenez de la hauteur avec des cabanes nids dans l'arbre. L'abbaye royale du Moncel de Pontpoint restaurée à l'occasion d'un chantier patrimoine. À Nogent-sur-Oise, la famille Schneider a renoncé à la voiture. Découvrez leur quotidien. Et enfin, le mauvais temps s'est installé dans l'Oise. Qu'allez-vous faire de votre temps libre? La réponse en fin de journal. Le fonctionnement de l'aéroport de Beauvais peut créer quelques petits désagréments, notamment du côté du stationnement. À Tillé, les riverains cherchent des solutions pour éviter justement le stationnement sauvage. Je vous invite tout de suite à découvrir quelques-unes d'entre elles. Depuis plus de 5 ans, dans la commune de Tillé, les riverains rencontrent des difficultés de stationnement. Les alternances non respectées par les touristes et le parking sauvage empêchent la fluidité de la circulation. Face à ce non-respect du code de la route, la mairie a engagé un agent municipal pour verbaliser les véhicules stationnant trop longtemps. Il va verbaliser les voitures qui sont stationnées du mauvais côté. Qu'est-ce que voulez-vous qu'il verbalise d'autre? On ne peut pas faire autrement. Mais bon, un PV, ça n'enlève pas la voiture. Donc un PV à 11 € ou 17 €, c'est mieux que d'aller payer 70 € de parking sur l'aéroport. Je trouve ça justifié parce que c'est vraiment des voitures, les voitures ont envahi Tillé pendant un temps. Quant au stationnement alterné, bon, ce n'était pas respecté. Certains Tillois ont décidé de tirer profit de ce souci de stationnement en proposant aux touristes des parkings privés moins chers qu'à l'aéroport. Cette solution qui plaît aux vacanciers permet parfois une économie de 50% par rapport aux prestations mises en place à l'aéroport de Tillé. On ne s'est pas garé à l'aéroport, voilà, parce que c'est beaucoup trop cher. On a demandé si ça risquait de se garer dans la rue et elle nous a dit que oui, donc elle nous a conseillé le parking privé. Quand on va, qu'on paye par jour, ça vient 15 €, truc comme ça. Dans ce cas-là, c'est pas la peine qu'on prenne l'avion ici à Beauvais, on prend à Orly, au Charles de Gaulle. Pour désengorger les rues de la commune, l'aéroport devrait prochainement construire un 5e parking de 1500 places, soit plus de 4000 places de stationnement payantes. Les nouveaux tarifs de ce parking n'ont pour le moment pas été communiqués par l'aéroport. La municipalité de Tillé, elle, n'a pas souhaité s'exprimer sur les retombées possibles de ce projet. Avec le temps, les logements se diversifient dans la région. De plus en plus de logements atypiques font leur apparition. À Pierrefonds, on va prendre un petit peu de hauteur. Des cabanes qu'on appelle nids dans l'arbre voient le jour. Alors comment ça fonctionne? Comment est-ce que c'est fabriqué et comment est-ce que l'on vit à l'intérieur? Petite visite, regardez. Cabane en bois ou encore troglodyte, les solutions d'hébergement atypiques se développent dans le département. Le nid dans l'arbre de Pierrefonds propose 10 maisons perchées dans les arbres, le tout dans une ambiance de camping, mais avec le confort de l'hôtel. En symbiose avec la nature, cette tendance permet aux familles et aux couples de passer une nuit jusqu'à 8 mètres de haut. Le fait de vouloir se ressembler à un oiseau, l'homme a toujours rêvé de voler, ce qu'on ne peut toujours pas faire. Alors au moins si on peut les imiter dans le fait de nidifier, je pense qu'il y a quelque chose avec ça. C'est le fait de se retrouver au-dessus, de prendre une position qui est de se mettre au-dessus des choses. Si l'ascension est périlleuse, les sensations, elles, sont à la hauteur des univers propres à chaque cabane. Et depuis 2008, les chambres Cachette, Attrape-Cœur et Toi et moi ont déjà laissé de nombreux souvenirs aux voyageurs. Un petit vol en tyrolienne et nous voilà confortablement installés dans notre petit nid douillet. On écoute ce silencieux apaisant, on observe. La nature qui s'empresse de livrer ce qu'elle a de plus beau. Face au succès de ces chambres d'hôtes, Agathe Vuillemenot et ses 2 associés ont eu l'idée d'installer une canadienne en bois sur le sol du camping municipal de Pierrefonds. Les gens ont envie vraiment d'autre chose, ils cherchent une déconnexion totale, je pense. Le retour à la nature, ça c'est flagrant. Le côté bois, il y a un côté rassurant de la cabane, cocooning. Et puis l'idée de se payer une nuit mais d'être complètement ailleurs. Pour le moment, la pleine saison n'a pas encore commencé. C'est donc le moment idéal pour profiter de ces cabanes perchées qui afficheront rapidement complet. Durant leurs vacances, certains font du sport, d'autres regardent la télévision, certains préfèrent dormir, mais de nombreux jeunes ont décidé de passer ces vacances sur un chantier afin de restaurer le patrimoine de l'Oise notamment. C'est le cas de l'abbaye de Moncel avec différents jeunes qui se sont donc retrouvés sur ce chantier patrimoine. Je vous invite tout de suite à la petite visite d'inspection. Regardez. Durant les vacances de Pâques, l'abbaye royale du Moncel de Pontpoint a accueilli une dizaine de jeunes venus participer à la rénovation des bâtiments historiques. Ces vacances à la découverte du patrimoine isarien permettent de sauver et de mettre en valeur cette abbaye fondée par Philippe IV le Bel au XIVe siècle.
On fait un stage de formation d'initiation donc au chantier de jeunes et à la technique des chantiers. Donc on fait de la maçonnerie et de la taille de pierre pour travailler donc sur 2 éléments distincts de l'abbaye. Une part sur le mur d'enceinte où on fait de la taille de pierre pour réhabiliter une partie du mur qui n'est dans la structure plus suffisamment résistante. Et puis on fait de la maçonnerie sur les intérieurs, on fait du rejetement, de l'enduit pour mettre en valeur les salles de l'abbaye. Ce projet de rénovation est aussi une possibilité pour les jeunes de 14 à 20 ans de découvrir un métier artisanal. Menuiserie, maçonnerie ou encore taille de pierre, les différentes activités proposées demandent précision et concentration. Je suis intéressée par des études dans la restauration d'œuvres d'art. Donc là, je touche vraiment au patrimoine et à sa restauration. Déjà, on fait une visite des lieux, comme ça, en fait, on découvre le lieu. En plus de faire quelque chose qui me plaît, je découvre des endroits. Après, on a eu des cours en fait. On a des cours sur comment on restaure, suivant ce qu'on fait, si on fait de la maçonnerie ou de la taille de pierre. Grâce aux aménagements réalisés par l'association du club du Vieux Manoir lors de ces chantiers, l'abbaye royale du Moncel s'étend aujourd'hui sur 6 hectares de terrain. Prochainement, le mur d'enceinte devrait être réhabilité et un parc arboré devrait également faire son apparition. Allez, que feriez-vous si le téléphone portable n'existait pas, si l'Internet n'avait jamais vu le jour ou encore si les véhicules étaient bannis de notre vie quotidienne? C'est ce qu'a voulu tester la famille Schneider qui a décidé de laisser sa voiture au garage et de fonctionner avec notamment le vélo ou encore tout simplement leurs pieds. Comment ça marche dans leur vie quotidienne, justement avec ces moyens de locomotion? On regarde tout de suite. Depuis 1 an, Frédéric Schneider a décidé de ne plus utiliser sa voiture. Par souci d'efficacité, mais aussi pour gagner en qualité de vie, ce Nogentais effectue désormais tous ses trajets de courte distance sa bicyclette. En faisant du vélo, vous apercevez très rapidement qu'en ville, vous mettez beaucoup moins de temps à vous déplacer puisque, en fait, de porte à porte, vous pouvez vous garer directement devant la porte d'un commerçant, par exemple, et ce qui est très avantageux pour le commerce local. Dans sa famille, Frédéric n'est pas le seul à pratiquer la petite reine par tous les temps. Son épouse et ses enfants sont également passés au tout vélo pour se déplacer. Mon épouse et moi avons opté pour le vélo à peu près en même temps. Bon, elle le laisse au niveau de la gare de Creil, mais il se trouve que le mercredi, on avait la solution avant d'avoir sur nos gens une possibilité de garder les enfants et maintenant, donc on le fait sur Montataire. En moyenne, Frédéric parcourt 60 km à vélo par semaine et n'a plus fait de plein d'essence depuis plusieurs mois. Disposant d'un local pour ranger ses vélos, il attend désormais avec impatience le retour des beaux jours pour utiliser le vélo familial spécialement conçu pour le transport collectif. Vous l'avez remarqué, la météo était plutôt sympathique au mois de mars. En revanche, pour ce mois d'avril, c'est beaucoup moins clair. Le ciel fait des siennes en ces périodes de vacances scolaires. Alors, qu'allez-vous faire de votre temps libre avec cette météo? On vous a interrogé. Réponse. On joue aux cartes ou des jeux de société, des trucs comme ça, des dessins. Je lis, je fais de la lecture, je me balade à pied, je fais des tours dans le coin en voiture. J'ai plein de choses chez moi à faire, donc je bricole beaucoup, donc pluie ou pas pluie, j'ai toujours quelque chose à m'occuper. J'ai mon jardin, j'ai plein de choses. Il y a le speed park qui est très très intéressant, c'est assez convivial, une très bonne ambiance. Après, vous me posez une colle. Il est là-bas, vu que c'est couvert pour des temps maussades comme celui-là, c'est le meilleur endroit où aller. Non, on regarde la télé. On s'enferme et on regarde la télé. Quand il fait pas beau, c'est la maison, hein. C'est la maison, télé, pas le choix. Sinon, c'est au cinéma, le bowling. Il n'y a qu'aujourd'hui qu'on s'est accordé une après-midi de shopping, mais on sort pas beaucoup. J'ai de quoi faire avec mes six petits-enfants. Mes enfants ont décidé de partir en vacances toutes les deux en même temps. Une en Italie, l'autre en Écosse, donc maman, tu pourras me garder les petits. Hier, on est allé sur Paris et demain, on va à Disney. Tant pis, quel que soit le temps, on va pas remettre la sortie. Un temps comme ça, c'est la couette. C'est sous la couette et éventuellement la peau de bête devant la cheminée, mais rien d'autre là. Là, vraiment, non, c'est trop triste. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles informations et de nouveaux reportages. D'ici là, au revoir et bonne semaine.